Aujourd'hui, on va parler de comment démultiplier vos tomates à partir d'un pied, soit que vous avez fait germer vous-même, soit que vous avez acheté en magasin. On est maintenant à une époque, mi-juin, où dans la plupart des régions, on a déjà planté les pieds de tomates. Ces pieds de tomates-là, quand ils grandissent, donc oui, il est encore petit, mais on va voir se développer à l'aisselle des feuilles, c'est-à-dire entre la tige principale et la feuille, une ramification secondaire. Celle-ci, soit on va la laisser pour faire buissonner le plant, soit si on a semé serré, il vaut mieux retirer les gourmands et laisser le plant monter en hauteur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on démultiplie les tomates à partir de ces gourmands. Il faut déjà que le gourmand soit d'assez grande taille, c'est-à-dire au moins 15 cm pour pouvoir le bouturer. Ensuite, comment ça fonctionne? Sur le plant de tomate, si vous voyez, il y a vraiment beaucoup de petits poils le long de la tige. Tous ces petits poils-là sont des futures racines en devenir. Donc quand on va plonger cette tige-là avec les poils dans l'eau, ils vont créer des nouvelles racines et du coup un nouveau pied de tomate. Comme ça on peut démultiplier gratuitement ces pieds de tomates. Si on n'en a pas assez, par exemple dans son potager, ça peut être vraiment une bonne technique pour ne pas aller en racheter et échelonner la récolte des tomates. C'est-à-dire que vos plants de base, vous les avez déjà plantés, vous attendez qu'ils soient d'une taille assez conséquente, vous retirez les gourmands, vous les bouturez et vous allez replanter du coup des plants un peu plus tardivement. Comme ça, la récolte sera plus prolongée jusqu'à la fin de saison. Donc moi, j'avais un plant au potager qui était déjà de grande taille et j'avais vraiment un gros gourmand qui m'avait échappé. Donc je l'ai coupé, j'ai enlevé les premières feuilles et je l'ai placé juste dans un verre d'eau. Et du coup, ça va suffire, le fait de le placer dans l'eau, à faire des racines. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné. Là, ça fait une semaine que je l'ai mis dans l'eau. Donc on voit qu'il a déjà développé pas mal de racines. Il n'y a aucune feuille qui a jauni, c'est encore bien vert. Et du coup, à cette étape-là, on va venir le repiquer dans un godet. Donc il suffit de prendre le plant. Je fais un trou dans le terreau. On vient bien tasser quand on le remet. Et voilà, du coup on a créé un nouveau pied de tomate à partir du pied mère. Si vous n'avez pas encore bien compris les différentes étapes pour bouturer vos pieds de tomates, on vous met un petit tableau récapitulatif de toutes les étapes pour réutiliser vos gourmands. Et si jamais vous avez encore des difficultés pour la plantation des tomates, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo dédiée à ce sujet. Pour qu'il continue à faire des racines, au début, je vais mettre de l'eau au fond d'un récipient qui est étanche. Et l'eau va remonter par capillarité pour nourrir la plante. Comme ça, au début, elle n'aura pas besoin d'aller chercher l'eau, elle en aura toujours à disposition et elle va juste créer du système racinaire. Une fois qu'elle aura créé un bon système racinaire, je la sevrerai en eau petit à petit. Voilà, donc maintenant vous avez toutes les clés pour bouturer vos tomates, avoir plein de pieds gratuits de manière économique, plus de soucis, vous pouvez avoir plein de récoltes de tomates pour cet été. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.